Du chou. Ces feuilles sont superbes. Du citron. La feijoada, ici au Brésil, est un plat très connu. Pendant le carnaval, on en demande beaucoup. Je prends 10 sortes de viande. Il faut beaucoup de travail. La feijoada, c'est très très difficile. Mais pour résumer, ce sont des haricots noirs, une variété de viande et des accompagnements. Je mets 3 sortes de saucisses de porc, des côtes de porc fumées, des côtes de porc fraîches, du porc salé, du lard. Ça, c'est une saucisse paillot. Tu la coupes et tu enlèves cette grosse peau. Si je la coupe trop fine, elle perdra de la saveur à la cuisson. Maintenant, c'est la calabraise, la saucisse fine fumée. Même chose pour les 3. On ajoute les haricots, des feuilles de laurier, de l'ail et de l'eau. Pour 1 kg de haricots, j'en mets 2 à 3 litres. On va compter une demi-heure après l'ébullition. Et c'est le même processus pour toutes les viandes. Comme no processo de todas as coisas. Maintenant, on s'occupe du chou portugais. On l'enroule comme un cigare, puis on le coupe très finement. On le fait revenir avec de l'ail et de l'huile d'olive. On ajoute une pincée de sel. C'est un accompagnement incontournable du plat. Passons à la finalisation de notre formidable feijoada. Maintenant, nous allons faire la sauce. Voici les haricots au bacon. On fait sauter de l'ail. Une fois qu'il est brun, on ajoute un peu de bouillon. Maintenant, je vais le mettre au mixeur. Ça va devenir une crème. Et là, je l'ajoute au reste. Ici, dans cette casserole, j'ai mis tous les haricots qui ont cuit avec les différentes viandes. Du beurre, de l'ail. On verse la farine dans le beurre et l'ail doré. De l'oignon. Et voilà ma farofa croustillante de manioc. Superbe. Un résultat fantastique. Santé! À la vôtre! Je vais prendre des crevettes fumées. Et aussi des haricots, c'est essentiel. Sans pâte de haricots, pas d'acarajé. Ma grand-mère a élevé ma mère et tous ses enfants grâce à l'acarajé. C'est même impossible pour nous de ne pas apprendre à les faire. En fait, on sait déjà comment les faire avant même de naître. Je tords mon turban. Toute bayanaise se doit d'en avoir un. Et je fais ça tous les jours. Eh bien, bienvenue mes chéris. Pour faire un délicieux acarajé, il nous faut de la pâte de haricots, du sel, de l'huile de dendê, et puis il y a les accompagnements. C'est ce qui rend l'acarajé encore meilleur. On fait le vatapá.
Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, oi, que saiba mexer, que saiba mexer. Pegamos a cebola. On prend l'oignon, le lait de coco, les cacahuètes, les noix de cajou et on mixe le tout. Je vais mettre tous ces ingrédients dans la casserole avec de la farine de blé et de l'huile de dendê. Não para de mexer, oh, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixe queimar. Bem-vindos. Bienvenue à Bahia, mes amours. On nettoie les crevettes, on enlève les yeux, la tête, les pattes. On les met dans l'eau chaude pour enlever le sel. Là, je vais mixer les crevettes séchées avec un peu de lait de coco. On ajoute le tout à la bouillie. Maintenant, l'autre étape, c'est le piment. Je vais le jeter ici dans le mixeur. Attention, le mixeur va garder le goût du piment. Je mets aussi un peu d'oignon, de l'eau. C'est très fort, vous savez. C'est fort. C'est du piment qui brûle. Je couvre parce que ça pique les yeux. Et maintenant, le principal, la pâte à acarager. Ici, on a les haricots lavés et écrasés. Le secret du beignet, pour qu'il soit savoureux et croquant, c'est d'avoir des bons bras. Et de battre. On ajoute l'oignon mixé et on bat encore. Je verse de l'huile de dendê. Et voilà, c'est prêt. Venez voir l'acarajé de Vivi. Qui en veut? Qui veut de l'acarajé de Vivi? Vous en voulez, madame? Un peu de piment. Bon sang, cette femme bayanaise est courageuse. Piment, vatapa et des crevettes. Voici ton acarajé, mon amour. C'est bien croustillant, les crevettes sont très bonnes, le vatapa aussi, tout est bon. Ce sont les meilleurs, parce que ça vient de Bahia. Pour la galinhada, ou le poulet au gombo, comme on l'appelle ici à Rio, il est très important de faire mariner le poulet. On prépare donc un mélange d'épices comme celles qui sont ici. Du cumin, du roucou, du poivre noir, des herbes. C'est très important pour qu'on puisse sentir toute la richesse du plat. Bonjour tout le monde, je suis Pedro de Artagao et vous êtes chez moi. Bienvenue à Rio de Janeiro. Pour la recette, il nous faut un poulet, un bon poulet, des épices pour faire une marinade bien savoureuse avec du caractère et des herbes aromatiques. Pour le plat, les légumes sont de l'ail, des tomates, des oignons et du poivron rouge. On ajoutera aussi un peu de tomates pelées et de gombo, qui est un ingrédient incontournable de la recette. D'abord, je vais découper le poulet. Et pour le bouillon, je vais utiliser la carcasse et les abats du poulet que je vais mettre dans l'eau. De l'oignon, de l'ail, du laurier,
On continue notre recette. Je vais hacher tous nos légumes, en commençant par l'oignon. C'est une recette qui rappelle la cuisine française. La cuisine française de la campagne, avec des plats mijotés, où les viandes sont fondantes, avec des produits qui rappellent la cuisine de grand-mère. Mon poulet est assaisonné, je vais y ajouter la farine. On va faire dorer le poulet. De l'ail. Dès que l'arôme monte, j'ajoute le poivron et l'oignon. J'ajoute la tomate. Et enfin, on complète avec le bouillon. Notre poulet va braiser au four pendant environ 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer la dernière partie de la recette, notre gombo et les herbes. 3 minutes. Je vais prendre un peu de bouillon pour faire notre pirao en accompagnement. C'est un mélange de farine de manioc et de bouillon de poulet. Une garniture très traditionnelle ici au Brésil. Un peu de farine de manioc par-dessus. Merci, c'est mon plat préféré. Pour savoir si le plat est parfait, il suffit de regarder le sourire de ceux qui le mangent. À la galinhada. Bonjour, bonjour. 2 noix de coco, s'il vous plaît. Le quindim vient de la cuisine portugaise. C'est une pâtisserie qui a été créée dans les couvents. L'amande en était l'élément de base, mais quand les Portugais sont arrivés au Brésil au moment de la colonisation, il était difficile de trouver des amandes. Alors, les Africains d'ici ont eu l'idée de la remplacer par la noix de coco. Bonjour tout le monde. Mon nom est Guto Lago. Bienvenue à Bahia. Je suis là aujourd'hui pour vous apprendre la recette du quindim. À Bahia, lorsque l'on voit arriver de la noix de coco, des œufs et du sucre, tout le monde sait que l'on mangera un quindim. Puis, il faut quand même ajouter le beurre et le glucose de maïs. Ici, je mets 350 g de noix de coco râpée, 500 g de sucre raffiné. On doit hydrater ce sucre et la noix de coco avec les mains. Avec la chaleur de la main, on les travaille jusqu'à ce que tout soit homogène. On fait fondre le beurre. Cette étape consiste à mélanger le beurre avec la noix de coco et le sucre. Ensuite, la pâte doit reposer 12 heures au réfrigérateur. Maintenant, on va séparer le blanc d'œuf du jaune, car on ne met que les jaunes dans le quindim. On les met dans le tamis et on laisse couler l'œuf. On ne passe pas la cuillère, car c'est le film qui recouvre l'œuf qui donne le goût particulier que l'on veut éviter. À présent, on mélange les œufs. Il faut de la patience. Puis, nous allons mettre la pâte dans les moules. Un peu de glucose d'abord. L'important à propos du quindim, c'est qu'il faut remplir les moules à ras, car ils ne lèvent pas au four. Ma grand-mère cuisinait très bien, et ma mère aussi. Cela faisait partie de ma vie, de mon enfance. Et un jour, j'ai décidé d'abandonner mon métier et de changer de vie. Je suis allé prendre des cours de cuisine et je suis devenu cuisinier. Maintenant,
j'essaie chaque jour d'être un peu meilleur. Après avoir rempli les moules, nous allons les mettre dans un plat plus grand et préparer le bain-marie. Il est essentiel que les kinjim soient cuits dans de l'eau froide. Allons voir où ça en est. Voilà, ils ont une fine croûte et on voit qu'ils ont déjà changé un peu de couleur. Ils sont prêts à être sortis du four. Il faut environ 20 à 30 minutes pour qu'ils refroidissent. Le kinjim est tiède. Il faut faire ce mouvement en appuyant dessus avec les doigts de tous les côtés pour qu'il puisse se détacher complètement du moule. Maintenant, voyons si ce kinjim est vraiment bon. Pour vous, Dimitri. Merveilleux. Il est difficile de trouver un kinjim très bien fait comme celui-ci et qui n'a pas le goût du jaune d'œuf. Allez, Gouto, dites-moi la vérité maintenant. Dans quel supermarché l'avez-vous acheté? On joue au pendu? Lettre A. Il n'y en a qu'une. Lettre L. Et maintenant, à mon tour. Le Brigadeiro a été inventé il y a environ 50 ans. Tu le savais? Pour un candidat à la présidence de la République qui était brigadier. Il était si beau que les femmes ont inventé ce gâteau pour lui offrir en cadeau. Puis c'est devenu le Brigadeiro, cette friandise chère à notre pays. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabiana. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va apprendre la recette du Brigadeiro traditionnel. Pour cette recette, il doit toujours y avoir du lait concentré, du chocolat en poudre, du beurre et de la crème liquide. Ça, ce sont des petits vermicelles et puis aussi les moules en papier pour la présentation. Tout d'abord, on va mettre dans la casserole du lait concentré. Il faut tout mettre. Ici, il y a une boîte de 400 grammes. Les ingrédients sont toujours ajoutés avant d'allumer le feu. 100 ml de crème liquide, 60 grammes ou 4 cuillères à soupe de chocolat en poudre et environ 10 grammes de beurre. On mélange le tout. Maintenant, on va allumer, toujours à feu moyen ou doux. Et là, on va mélanger. Il faut des bras pour ça, parce qu'il faut toujours faire attention. Le Brigadeiro colle facilement à la casserole. Je pense que ces petits gâteaux sont importants pour tous les Brésiliens, parce que quand ils croquent dans un Brigadeiro, il y a une très grosse charge émotionnelle. On se souvient de l'enfance, on se souvient des grands-mères, on se souvient des grands goûters. C'est ça la nostalgie. Allez, venez voir tout le monde. Ça bout déjà ici. C'est à ce stade qu'il faut être très vigilant, en raclant toujours le fond et les côtés. C'est là que vous devez faire attention à ne pas brûler le mélange. Alors, depuis le moment où j'ai mis les ingrédients dans la casserole jusqu'à maintenant, il y a eu environ 8 minutes. Regardez comme ça a déjà décollé. J'éteins le feu et je continue à remuer pour que ce soit uniforme. On va former des boules et on va les enrober de vermicelle. Regarde, on doit faire comme ça. Quand on les fait avec nos enfants, on leur transmet un peu de cette histoire, un peu de cette émotion. Et là, je me sens émue. C'est ça aussi qui est beau. Fais A.
Vas-y, croque. Inégalable. Bonjour, je voudrais un merlan comme celui-ci. Oui, je pense que je vais prendre celui-là. Il faut l'acheter en entier? Avec les darnes, comme celle-ci. La moqueca est faite à base de poisson, cuit avec des épices régionales. C'est un plat d'origine indigène qui a été adapté quand on a rapporté d'Afrique l'huile de dendé. C'est devenu la moqueca. On dit des Bayanais qu'ils ont de l'huile de dendé dans le sang. Au revoir, merci. Bonjour, je suis Leila Carriero et je vous invite à cuisiner la moqueca avec moi. Donc, la base, c'est du merlan, de la coriandre, car nous sommes à Bahia et c'est un ingrédient fondamental. Du lait de coco, de l'huile de dendé, des tomates, de l'ail, des poivrons, du citron, des oignons. Et aussi de la farine de manioc avec laquelle nous ferons un pirao, qui est une bouillie délicieuse. Tout d'abord, on va assaisonner le poisson. Je vais couper l'ail ici. Mettons un peu de sel. Et je vais couper un citron pour relever le goût. Je laisse mariner. Et maintenant, je commence à couper les légumes. J'ai donc laissé mariner pendant une demi-heure pour que les saveurs infusent. Et maintenant, je vais tout mettre dans la poêle. On crée d'abord un lit. Je mets le poisson mariné. Puis on couvre. Pendant la cuisson, ça fera un bouillon qui servira de base pour le plat, mais aussi pour faire le pirao. Allons au fourneau. On va faire transpirer le plat pour libérer les saveurs. J'ajoute un peu d'eau. Et maintenant, ça va cuire 20 à 25 minutes environ. Je rajoute l'huile de dendé. Du lait de coco. Le poisson est prêt. Je passe au dressage. Je mets la coriandre. Quant à ce fond de bouillon, je vais l'utiliser pour faire le pirao. Je baisse le feu et je vais incorporer la farine de manioc petit à petit. La moqueca est délicieuse. Il y a du bon piment, comme les Bayanais l'aiment. Il ne manque plus qu'une bonne caipirinha. Ici, on vient acheter la base du bobo, c'est-à-dire des crevettes fraîches bien sûr, mais aussi des crevettes fumées. Elles aussi sont indispensables. Ce sont elles qui donnent ce goût typique et si spécial à la recette. C'est extrêmement important.
Celui-ci, quand c'est un peu comme ça, c'est parce que ce n'est pas bon. Il doit être tout blanc. Celui-là est tout blanc, c'est parfait. Les ingrédients principaux du bobo, en fait, c'est ça, des crevettes et du manioc. Bienvenue chez moi, ici au restaurant. Aujourd'hui, on va faire une recette très locale, spéciale de Bahia, le bobo de camarão. D'abord, les crevettes bien fraîches. Ici, regardez, il faut enlever cette partie des crevettes, vous voyez? Du sel et du poivre. C'est important que la poêle soit très chaude. À cette étape, elles n'ont pas besoin d'être cuites. On les saisit juste. Ensuite, on s'occupe du manioc. On va le peler. Ça, c'est la peau que nous allons enlever. Elle part facilement. Le manioc va cuire environ 30 minutes. Maintenant qu'il est cuit, on va en faire une purée. Regardez sa texture. Maintenant, on commence à préparer notre bobo. Alors voilà, un peu d'huile de palme, des oignons, des tomates, du piment parfumé, du gingembre, des cacahuètes, des noix de cajou et des crevettes fumées. On met tout dans le mixeur. Tous les ingrédients sont mixés. Regardez comme c'est fantastique. L'odeur est merveilleuse. Le lait de coco, notre purée de manioc et un peu d'huile de dende. Nos crevettes et enfin la coriandre. Notre bobo est crémeux, il est prêt. Il est vraiment spécial. Ces textures qui se mélangent donnent un ensemble unique et c'est très savoureux aussi. Tout est très harmonieux, parfait.